Voilà, je vais commencer par une petite histoire qui est tragicomique. Elle se passe en Inde et c'est une dame qui, pour acquérir la faveur des dieux, c'est une dame qui s'appelle Madame Kunvar, elle est décédée aujourd'hui. C'est une femme riche et qui ne fait pas les choses à moitié. Elle est originaire de l'État du Bihar, au nord de l'Inde. C'est une veuve de 80 ans. Et en 2008, elle a organisé une méga fête, une fête gigantesque. Je pensais que c'était une blague. Elle a invité 100 000 personnes. Je répète, 100 000 personnes. Dans l'espoir que cette générosité pousse les dieux à lui ouvrir les portes du paradis. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au paradis? Et si c'était vrai, ça en vaudrait la peine. Pendant 2 jours, la vieille femme riche, qui n'a ni famille ni héritier, a invité tous les habitants des villages environnants. Et ils sont venus faire la fête avec elle. Et elle a dit qu'elle pouvait désormais entamer son ultime voyage et que son âme pouvait reposer en paix au ciel. Ce matin, nous allons méditer sur 2 épisodes de la vie de Jésus qui répondent à 2 questions fondamentales. Comment recevoir le royaume de Dieu et comment entrer dans le royaume de Dieu? Voici la démarche que je vous propose. Nous allons d'abord considérer le contexte de Marc chapitre 10, juste histoire de se remettre dans le bain pour savoir où on est, de quoi on parle. Ensuite, nous allons survoler les 2 récits qui nous ont été lus à l'instant. D'abord celui où Jésus accueille les enfants, puis celui où Jésus rencontre un homme riche. Et enfin, on va essayer de dégager quelques applications pratiques pour nous aujourd'hui. Quelques mots sur le contexte. Au chapitre 8, au verset 29, on trouve Jésus en chemin. Jésus est en chemin et on va découvrir qu'il va vers Jérusalem. Et cette marche vers Jérusalem est ponctuée par 3 déclarations de la part de Jésus, où il annonce sa mort et sa résurrection. Et il va profiter de ce voyage pour expliquer aux disciples ce qu'est un disciple et ce qu'est le royaume de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que ce que Jésus va annoncer sur le royaume de Dieu, ce sont des valeurs inversées. C'est un royaume inversé. Ça ne se passe pas du tout comme les gens de l'époque le prévoyaient. Les gens attendaient un Messie, un roi. Jésus est ce Messie et ce roi, mais il ne répond pas du tout aux attentes des personnes. Et le problème, ce n'est pas que les valeurs du royaume sont inversées. C'est le point de vue des hommes que ces valeurs sont inversées. Pourquoi on ne comprend pas Jésus le Messie? C'est parce que c'est nous qui sommes tordus. C'est nous qui voyons les choses à l'envers. Le problème n'est pas du côté de Dieu, il est du côté des hommes. C'est nous qui avons un problème avec un Messie souffrant. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu, au contraire, c'est la solution. À ce stade du récit, Jésus a déjà annoncé 2 fois sa mort et sa résurrection. Et attention, on est maintenant dans une phase privée. Il est essentiellement là avec ses disciples. Et même quand il y a un incident public, comme quand les scribes ou les pharisiens qui l'interpellent au début du chapitre 10, ou alors quand il y a d'autres événements, ça se termine toujours par un enseignement destiné spécifiquement aux disciples. Donc on est passé d'un enseignement public à un enseignement privé sur ce qu'est le discipulat et sur les valeurs du royaume de Dieu. Et ces valeurs du royaume sont radicales. Pensez à ce qu'il a dit sur le divorce et sur le mariage.
Et on va découvrir dans nos deux récits comment recevoir le royaume de Dieu et comment y entrer. Deux récits. D'abord, Jésus accueille des enfants, au verset 13 à 16. Et ce récit nous permet de répondre à la première question. Comment recevoir le royaume de Dieu? Franchement, c'est une question fondamentale. Comment recevoir le royaume de Dieu? L'enseignement de Jésus sur comment recevoir le royaume de Dieu va utiliser un enfant ou des enfants comme illustration. Et les personnes qui ont amené ces enfants étaient probablement les parents qui veulent que Jésus les bénisse, donc les enfants. Et Marc n'explique pas pourquoi les disciples font des reproches aux personnes qui voulaient conduire des enfants à Jésus. Mais ce n'est pas le point ici, ce n'est pas important. Ce qui est sûr, c'est que les disciples ont déjà oublié ce qui vient de se passer. Au chapitre 9, verset 37, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même, dit Jésus. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Ils ont loupé une occasion de recevoir Jésus. Jésus est indigné par le refus des disciples de laisser les parents et leurs enfants venir à lui, en colère contre leur fierté de penser qu'ils ont un droit exclusif à l'autorité de Jésus. C'est eux qui décident qui peut s'approcher ou pas du roi des rois. Et irrités par leur incapacité à apprendre la leçon sur l'accueil des enfants, l'ordre « Laissez les petits-enfants venir à moi » demande aux disciples de laisser les parents et leurs enfants s'approcher de lui. Jésus ne favorise pas les enfants parce qu'ils ont des vertus particulières qui leur permettraient d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est l'innocence des enfants qui leur permet d'accéder au royaume de Dieu. D'autres qui pensent que c'est leur pureté, leur humilité. Mais entre vous et moi, c'est une grosse blague. Ce ne sont pas des caractéristiques normales des enfants. Et ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut croire comme un enfant sans se poser de questions. Ce n'est pas une foi aveugle que Jésus nous demande, mais une foi qui est fondée sur la parole de Dieu, et en particulier sur deux événements fondamentaux que sont la croix et la résurrection. La déclaration « Le royaume de Dieu est pour l'heure pareil » n'est pas une déclaration sur les enfants, mais sur des personnes qui sont comme les enfants, qui partagent le statut d'un enfant. Bien sûr, cela n'exclut pas que des enfants peuvent déjà comprendre le salut. Mais dans l'Antiquité, la caractéristique dominante liée aux enfants était leur vulnérabilité, leur dépendance totale à l'égard de leurs parents et leur marginalisation sociale. Ils n'avaient aucun statut dans la société. Et Jésus ordonne aux disciples de permettre aux enfants de venir à lui parce qu'ils représentent le genre de personnes à qui le royaume de Dieu appartient. Ceux qui viennent en totale dépendance à Dieu. Jésus montre par cet épisode les valeurs inversées du royaume de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que les disciples attendaient, ni les Juifs de son temps. Comme un enfant dans la dépendance totale de Dieu, sans statut, insignifiant, c'est ainsi qu'il faut s'approcher de Dieu. Les personnes qui refusent d'être comme des enfants n'entrent jamais dans le royaume de Dieu. Et c'est le cas des pharisiens du début du chapitre 10, qui ont le cœur endurci et qui rejettent Jésus le roi. Comment voulez-vous entrer dans le royaume si vous rejetez le roi qui règne dans ce royaume? Et recevoir le royaume reflète la dépendance passive en la miséricorde de Dieu et la dépendance active dans toutes les bonnes choses que Dieu donne. Bien que l'accent soit mis ici sur les valeurs du royaume,
il ne faut pas laisser de côté trop rapidement ce que Jésus nous dit ici. Jésus aime les enfants. Et en tant que disciples, nous sommes appelés à aimer les enfants et tous particulièrement à veiller sur leur bien-être spirituel, comme cela a été prié aussi tout à l'heure. Nous arrivons maintenant à la deuxième question et au deuxième épisode, Jésus et l'homme riche, dans les versets 17 à 31. Et là, on va répondre à une autre question. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Et ce texte traite du sujet le plus important qui soit, mais de façon narrative. C'est de la théologie qui est racontée, illustrée par un épisode qui s'est réellement déroulé durant le ministère de Jésus. L'épisode aborde le thème du statut et de l'entrée dans le royaume de Dieu de l'épisode précédent. Il y a un lien entre les deux textes. Il faut recevoir comme un enfant. Est-ce que l'homme de ce récit va recevoir comme un enfant dans la dépendance totale de Dieu? On va le voir. Les déclarations de Jésus sur la richesse et sur les critères qui déterminent si l'on appartient au royaume de Dieu sont aussi radicales et sans compromis que ses déclarations sur le divorce. Tous chapitre 10, les épisodes sont liés et nous parlent des valeurs radicales du royaume et qui nous prennent à contre-pied. Nos attentes sont bousculées. Et la triple répétition de l'expression « entrer dans le royaume de Dieu » devrait nous rendre attentifs au fait que c'est le sujet central ici, qui pointe vers l'objectif principal de l'épisode, qui est de répondre à cette question « Comment entrer dans le royaume de Dieu ?» Et entrer dans le royaume de Dieu, c'est comment être sauvé. Le jeune homme pose la question « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et j'ai découpé ce récit en 3 parties pour que ce soit plus digeste. Et aussi, ça m'aide et ça vous aidera certainement. D'abord, il y a cette rencontre, cet épisode, cette rencontre entre Jésus et l'homme riche. Ensuite, il y a les explications que Jésus donne à ses disciples qui sont littéralement choqués par ce qui vient de se passer. Et troisièmement, on a la réaction de Pierre et la réponse de Jésus, parce que Pierre est aussi choqué, surpris, consterné par la réponse que Jésus va faire et les explications qu'il va donner sur ce qui vient de se passer. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être choqué. Là encore, ce sont des valeurs inversées du royaume qui nous choquent. Ça va totalement, c'est totalement contre-intuitif. Le fait qu'il ait couru vers Jésus et soit tombé à genoux devant lui indique que cet homme est sincère, qu'il respecte Jésus. Il n'est pas venu le piéger comme les scribes ou les pharisiens. Marc ne nous dit rien sur cet homme à ce stade. On apprendra un peu plus loin, au verset 22, qu'il est très riche et qu'il avait de grands biens. Et donc sa question est sincère. Elle indique une quête spirituelle sérieuse. Vous imaginez la question, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le salut ultime, au-delà de la vie présente. Et cette expression est synonyme d'entrer dans le royaume de Dieu. En répondant à la question « Comment entrer dans le royaume de Dieu ?», on répond en même temps à la question « Comment être sauvé ?» Et ça, c'est une question fondamentale, c'est la grande question. Et cet homme reconnaît implicitement un manque. Ce que confirme Jésus, cet homme, il dit « Que dois-je faire ?» C'est comme s'il disait « Je fais plein de bonnes choses, mais j'ai l'impression que c'est insuffisant. J'ai encore un vide en moi. Je ne suis pas satisfait de ma vie. » Et Jésus va dans la même direction. Il lui dit « Il te manque une chose. » Il ne s'agit pas ici d'un débat sur le salut par les œuvres.
Parce qu'on aurait tout de suite envie de dire, quelqu'un vient et qui dit, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, je vais te dire un truc, tu n'as rien à faire, Jésus a déjà tout fait. On n'est pas dans ce registre. Parce que Jésus entre dans son raisonnement, il lui parle de choses à faire au verset 19, au verset 21. Pierre comprend très bien aussi, il dit, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas quitté, ne t'avons-nous pas suivi? Et Jésus, dans sa réponse au verset 29, parle de faire des choses. Ce que cet homme doit faire, selon Jésus, est en relation avec le fait d'entrer dans le royaume. Mais là, moi, j'ai les fusibles qui sautent. Je ne comprends plus. Il y a un truc qu'on doit faire pour entrer dans le royaume, mais qui ne sauve pas. Donc là, je me suis mis à enquêter pour comprendre la nature de cette relation entre le faire et entrer dans le royaume, et de comprendre ce que représente ce faire. C'est quoi ce faire? On sait tous qu'on n'est pas sauvé par le faire. Et pourtant, on lui demande de faire et il insiste sur le faire. Pourquoi Jésus le reprend-il de la sorte? Il lui dit, bon maître. Non, 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 il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Ça me fait penser, quand vous mangez une glace et vous dites « Oh, j'adore cette glace », et puis le chrétien à côté de vous dit « Tu n'adoreras que Dieu seul, blasphémateur !» Nous rêverions que beaucoup de gens nous posent cette même question, n'est-ce pas? Et si quelqu'un vous pose cette question qui n'est pas chrétien, vous n'allez pas lui dire « Écoute, ta manière de poser la question n'est pas la bonne. On y va doucement, avec des pincettes. » Bon, là c'est Jésus. Mais quand même, c'est surprenant. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Après tout, il cherche à se convertir et Jésus semble lui faire le reproche de mal formuler sa demande. Jésus n'affirme pas ici qu'il n'est pas bon au sens absolu et qu'il n'est donc pas Dieu. Ce n'est pas du tout le sujet. Le contexte montre aussi que Jésus n'a pas non plus l'intention de faire une déclaration sur lui-même, impliquant d'une manière ou d'une autre qu'il serait Dieu. Il n'est pas en train de lui dire « Écoute, tu es en train de m'appeler, de me donner un attribut de Dieu, mais en fait, tu ne crois même pas que je suis Dieu, donc il va falloir que je t'enseigne pour te montrer que je suis vraiment Dieu et que tu as le roi des rois devant toi. » Ce n'est pas le sujet, on est hors sujet. Parce qu'il ne serait jamais venu à l'esprit de cet homme que Jésus, un rabbin juif de Nazareth, puisse prétendre être Dieu. Et il y a eu plein de récits et il n'est pas allé sur ce terrain-là. Même ses disciples, ils ne comprenaient pas clairement ces choses à ce stade. C'est qu'à la lumière de la croix qu'on comprendra ces choses. Même les disciples. Mais alors pourquoi ce reproche? Figurez-vous que la réponse est dans la même ligne que la question. Au verset 18, elle renvoie sans ambiguïté l'homme à Dieu seul. Regarde à Dieu. Jésus veut forcer cet homme à réfléchir à l'adjectif « bon ». Pour un juif du 1er siècle, dans un sens absolu, seul Dieu est bon. Donc Jésus va commencer par remettre en question la conception de la bonté qu'a cet homme, qui est une bonté toute relative. Après tout, combien de bien faut-il faire pour être sauvé? Vous avez la réponse? Moi, non. Et cet homme non plus. Et à orienter son regard vers Dieu qui seul est parfaitement bon. C'est Dieu seul qui représente et qui est la bonté absolue et qui la manifeste. Jésus va le mettre au défi d'examiner son idée de la bonté et ses qualifications pour obtenir la vie éternelle. Et c'est donc logiquement que Jésus va conduire cet homme sur le terrain de la loi, car elle reflète la volonté parfaite de Dieu. Ah, tu veux savoir ce qu'il faut faire? On va regarder dans la loi. C'est écrit. Il lui dit, tu connais les commandements, et cite ce qui est essentiellement la seconde moitié des 10 commandements.
qui concernent les relations entre les personnes. Vous les trouvez en Exode 20, en Deutéronome 5. Et ils peuvent être évalués objectivement comme des règles de conduite. On peut le mesurer. Quelqu'un qui l'observe peut dire « Waouh, cet homme obéit à ses commandements ». Mais que du point de vue de ce qu'on voit, la conduite. On ne parle pas du cœur ici. Il parle du meurtre, de l'adultère, de voler, de donner un faux témoignage. La stipulation qu'il ne faut pas frauder semble être une substitution au 10e commandement relatif à la convoitise pour que ce soit plus quantifiable et mesurable. Et finalement, il termine par le 5e commandement. Tous les autres sont dans l'ordre. Et il termine avec le 5e. Honore ton père et ta mère. Là aussi, ce n'est pas évident à évaluer, mais vous pouvez se dire, du point de vue de la conduite, il est respectueux de ses parents, il prend soin d'eux. Cet homme est sincère dans la réponse. L'homme répond, Maître, j'ai gardé tous ces commandements depuis sa jeunesse. J'ai la conscience pure devant Dieu et les hommes. Et quand j'ai péché, j'ai résolu l'affaire, comme la loi me le demande. Soit en offrant un sacrifice, soit par des compensations. En ce qui le concerne, il a vécu une vie juste. Il a une bonne conscience devant Dieu et les hommes. Et rien n'indique qu'il n'était pas sincère. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle de son temps avant sa conversion à la foi en Jésus le Messie. Et il dit, dans la mesure, à l'époque où il était rabbin, dans la mesure où une personne peut être juste en obéissant au commandement de la loi, j'étais irréprochable, nous dit Paul en Philippiens 3, 6. Donc il y avait des gens qui vivaient dans l'illusion qu'ils avaient une vie parfaite. Ou en tout cas une vie respectable, irréprochable aux yeux de Dieu. Ce n'était pas du tout une idée choquante à l'époque pour les Juifs. Cet homme est aveuglé sur son péché et l'état de son cœur, tout comme l'apôtre Paul l'était. Il ressemble à un propre juste qui veut sincèrement plaire à Dieu. Et c'est ce qui rend cet épisode tragique. Il veut plaire à Dieu par son obéissance, par ses bonnes œuvres qui sont toutes relatives, par son obéissance au commandement, mais qui sent bien que cela ne suffit pas. Il lui manque, malgré tout cela, quelque chose. Il pense obéir à tout, mais ça ne suffit pas. Jésus l'a conduit sur le terrain de la volonté de Dieu exprimée dans la loi de Dieu pour lui expliquer ce qui lui manque. L'homme pense avoir passé avec succès l'examen ou le test que Jésus lui fait passer, l'examen de bonne conduite face au commandement. Pour l'instant, il a tout juste. Il y avait un petit faux départ, mais ça a été rectifié. Puis Jésus lui demande de faire. Il lui demande un truc radical. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Waouh! Là encore, est-ce qu'on est sauvé par le faire? Et pourtant, Jésus va dans cette direction et Jésus ne se moque pas de lui. Jésus attire ainsi son attention implicitement sur le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras point devant elles, devant ces images, et tu ne les serviras pas. Plus qu'une simple invitation à obéir au commandement, le vrai disciple est celui qui reconnaît l'autorité de Jésus et qui est prêt à le suivre, quel que soit le chemin. Jésus met le doigt sur l'idole de la vie de cet homme, et dans son cas, ce sont les richesses. Jésus lui révèle l'état de son cœur. Dieu n'a pas la première place de sa vie. Sur le trône de sa vie, il y a les richesses qui règnent, qui lui procurent la sécurité, qui lui procurent une identité, qui lui procurent un statut. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens, la soif de posséder est une idolâtrie. C'est la soif de posséder, ce n'est pas le fait de posséder, c'est la soif de posséder. Le psalmiste nous dit, quand les richesses augmentent, n'y attache pas ton cœur.
Lorsque les richesses augmentent, n'y attache pas ton cœur. Le problème, ce n'est pas les richesses, c'est notre rapport aux richesses. On dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en Matthieu 6. Mais Mammon, c'est l'argent. Ce sont les richesses. Mais il parle là du mauvais rapport à l'argent, quand l'argent devient notre maître. Mais malgré tout cela, malgré cette idole dans sa vie, il est dit que Jésus l'aima. Jésus ne lui parle pas sous le coup de la colère. Jésus aime cet homme. Vous êtes déjà trouvé face à des personnes qui sont sincères, qui cherchent Dieu, mais qui à un moment comprennent qu'il y a un prix à payer et qui s'en vont. Et nous pouvons culpabiliser. Mais sachez que cet épisode est là aussi pour nous rassurer. Des personnes, malgré l'amour manifesté à leur égard, parce qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu se manifeste souvent au travers de nous, ses enfants, envers ces personnes. Et on a beau leur manifester l'amour et bien les enseigner, parce que Jésus n'a pas fait d'erreur d'enseignement. Malgré tous les efforts qu'on a déployés, malgré la justesse de ce qu'on a dit, à un moment, c'est l'heure de vérité, la personne doit se déterminer pour ou contre Jésus. La question fondamentale n'est pas la question de la richesse, c'est qui est Jésus. Et les richesses, quel est le problème des richesses? Les richesses nous rendent aveugles et ne nous permettent pas de répondre à la question qui est Jésus ou de voir qui est réellement Jésus. Tim Keller, par rapport à Jésus l'aima, dit ceci, et je crois que c'est très juste, Jésus est aussi un homme riche, bien plus riche que cet homme. Il a vécu dans la gloire, la richesse, l'amour, la joie de la Trinité depuis toute l'éternité. Et dans le plus long passage de la Bible sur l'argent, en 2 Corinthiens 8 et 9, le verset central que Paul avance, c'est son argument massu pour dire aux Corinthiens qui avaient une super idée de faire une collecte et qui n'ont toujours pas donné un denier. Il leur dit, Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Bien que Jésus soit riche, il est devenu pauvre pour nous. Jésus n'est pas en train de dire aux riches, dont on apprend chez Matthieu qu'il est jeune, il n'est pas en train de dire à cet homme de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. J'ai quitté ma vie glorieuse pour toi, homme riche. Maintenant, donne tout de ta petite vie pour me suivre. La croix deviendra ton nouveau critère de générosité. Et Keller de rajouter, je ne connais qu'un moyen de contrecarrer le pouvoir de l'argent dans notre vie, c'est de considérer l'homme riche par excellence, qui a tout donné pour venir nous chercher, nous secourir et nous aimer. Jésus-Christ. C'est le meilleur antidote contre l'argent. Parce que si on l'a lui comme maître sur le trône de notre vie, l'argent ne pourra pas le détrôner. Mais ce n'est pas un acquis. Il faut veiller. Nous trouvons au verset 21 la réponse radicale de Jésus à la question de l'homme. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Eh bien, la réponse est sans appel. Il faut suivre Jésus, le roi. C'est la seule chose qui permette d'entrer dans le royaume. Les richesses qu'il devait enlever, c'était l'obstacle. C'est ce qui l'aveuglait. C'est la seule chose, suivre Jésus, qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu et d'obtenir le salut et la vie éternelle. Et Jésus le met au défi de reconnaître le lien entre lui, le roi, et le royaume de Dieu pour hériter la vie éternelle. Parce qu'en fait, le vrai problème de cet homme, c'est qu'il ne voit pas le roi. Il voit un rabbin. Pierre, André, Jacques et Jean, les disciples, ont quitté leur filet, leur bateau et ont suivi Jésus parce qu'ils ont reconnu l'autorité de Jésus qui leur a demandé d'abandonner, au moins provisoirement, leurs possessions et leur mode de vie. Si un homme riche reconnaît l'autorité de Jésus,
il se dépouillera de ses biens, donnera les recettes. Donc si cet homme riche reconnaît l'autorité de Jésus, il se dépouillera de ses biens, donnera les recettes aux pauvres et suivra Jésus, rejoignant les disciples qui dépendent du soutien matériel des autres. L'accent est mis ici sur le fait de suivre Jésus. Donc, le verset 21 met en lumière ce qui manque à cet homme. Il lui manque une dépendance totale de Dieu. On pourrait croire que le salut dépend du faire. Il te manque une chose, vends tout, donne l'argent aux pauvres, puis suis-moi. Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une réponse dans l'évangile de Marc. Et elle est donnée déjà au début de l'évangile, en Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Par la repentance et la foi, par la repentance et la foi. Et vous savez, un verset qui, selon moi, illustre les deux faces de ce que j'appelle la conversion, ou le fait d'entrer dans le royaume, se trouve en 1 Thessaloniciens 9. Vous êtes tournés, dit Paul aux Thessaloniciens, vers Dieu en abandonnant les idoles. Abandonner les idoles, c'est se repentir. Abandonner le mal et les idoles, c'est se repentir. Pour servir le Dieu vivant et vrai, c'est la foi. La foi et la repentance, ce sont deux faces du salut. Il y a un élément négatif, ceux dont il faut se dépouiller, et un élément positif, se tourner vers Dieu. La foi, c'est l'aspect positif de la conversion. La richesse le rend aveugle sur sa propre situation. Il s'appuie sur ceux qui lui procurent une fausse sécurité. C'est un salut trompeur pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Et Jésus lui a ouvert les yeux. Mais son choix est fait. Il n'est pas prêt à se séparer de son idole. Il est comme les pharisiens du début du chapitre. Et son attitude est à l'opposé de recevoir le royaume comme un enfant, comme font les disciples. Il ne veut pas abandonner le statut, la sécurité que lui procure son idole. Jésus lui demandait en fait de manifester concrètement l'abandon de son idole. D'où la demande de vendre et de donner l'argent aux pauvres, parce que ça manifeste la repentance. C'est une manifestation de la repentance. Voilà le lien avec le faire. Et pourquoi le suivre, qui manifeste la foi, le fait de se tourner vers Dieu en suivant Jésus. En fait, le faire devait donc ici manifester son changement de cœur, sa conversion. Voilà le lien. Le faire manifeste le fait qu'on a compris l'Évangile. Ce que Jésus demande à cet homme de faire ne devrait être que la manifestation d'une authentique conversion. Vendre tout ce qu'on a, si ce n'est pas pour la cause de l'Évangile et pour suivre Jésus, ça ne sert à rien. En vérité, je vous le dis, et c'est Jésus qui le dit au verset 29, et c'est ce qui m'a fait le déclic, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'Évangile. Sinon, c'est gratuit, ça ne sert à rien. Maison, Dieu lui donnera au sens tuple après maison, frère, sœur. Le faire, de quitter et de suivre, met donc en lumière l'être du citoyen du royaume. Le faire met en lumière l'être du citoyen du royaume. Mais ce n'est pas le faire qui fait de nous des citoyens du royaume. C'est l'Évangile et le fait de suivre Jésus. Tout quitter pour suivre Jésus n'a de sens pour cet homme que dans la mesure où il voit que cela est lié à la repentance et à la foi. C'est différent d'essayer d'obéir à la loi et de se comporter de la bonne manière. Sa notion du bien est tout à fait relative, parce que ce que Dieu demande, c'est la perfection. Le fait qu'il n'ait pas répondu positivement manifeste qu'il n'a pas compris la faillite de sa vie sans Dieu. Il continue à aimer son idole qui occupe la place de Dieu dans sa vie, et cette situation l'empêche de venir au salut. Si tu veux la vie éternelle, une vie intime avec Dieu, si tu veux te débarrasser du manque, tu dois changer ta manière de considérer tes richesses et tes réussites. Tu dois te repentir,
la façon dont tu utilises tes bonnes actions. Tu dois te repentir de la façon dont tu utilises tes bonnes actions. C'est la grande leçon que Jésus veut apprendre à cet homme. Malheureusement, il ne l'intègre pas, ou alors il comprend trop bien le prix à payer et n'est pas prêt à le faire. Le problème de l'homme n'est pas qu'il est riche, mais sa confiance dans ses richesses l'empêche de comprendre qui est vraiment Jésus. C'est la plus grande question à laquelle un être humain est à répondre. Qui est Jésus? Et de cette réponse dépend votre éternité, pas de votre richesse. Et les gens qui comprennent qui est Jésus font ce qu'il dit. Et si tu ne fais pas ce qu'il dit, c'est que tu n'as pas compris qui il est. Remarquez que le contenu de la foi est le même pour toutes les personnes. On est tous appelés à croire la même chose. La grâce de Dieu qu'on saisit par la foi, qui est cette main tendue, qui prend le cadeau de Dieu, et sa vie donnée en rançon pour nous. Mais pour la repentance, Dieu fait du sur-mesure, car nous n'avons pas tous les mêmes idoles. Ici, c'est la richesse, mais tu connais l'idole de ta vie. Et si tu ne la connais pas, demande à Dieu, ou à ta femme, ou à ton mari. L'homme est déconcerté, son visage se décompose et il s'en va tout triste, car comme le dit Marc, il possédait de grandes richesses. Et Jésus conclut qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples n'y comprennent plus rien. Ces valeurs inversées du royaume, ça leur retourne le cerveau. Parce que pour eux, la richesse, c'était souvent considéré comme un moyen de bénédiction. Si lui, le riche, qui est pieux et qui obéit au commandement, il n'est pas sauvé, on est tous cuits. Rentrons chez nous. Mais lorsque Jésus a regardé autour de lui attentivement, il a apparemment constaté ce choc pour ses disciples. Et il leur dit, et le pire, c'est qu'il va enfoncer le clou encore plus et les choquer encore plus, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, on l'avait compris, parce que potentiellement, les richesses peuvent les aveugler. Puis Jésus répète ces paroles avec encore plus d'insistance. « Enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, de façon générale. » Et il ajoute une analogie choquante. « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ce qui est tout à fait impossible. C'est le chat d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il faut savoir que le chameau était le plus grand animal terrestre du Moyen-Orient, ou en tout cas de cette région. Et le chat d'aiguille était le plus petit trou imaginable. En fait, cette expression traduit l'impossibilité. La difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu est un symptôme de la difficulté fondamentale pour toute personne, quelle que soit leur situation économique, d'entrer dans le royaume de Dieu ou d'obtenir le salut. Jésus fait valoir qu'il est impossible pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus veut dire par là qu'il est impossible à entrer dans le royaume de Dieu tout en se confiant dans ses richesses. C'est ce qui ressort clairement de ce qui suit. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit aux femmes riches qui ont pourvu régulièrement aux besoins de Jésus et de ses disciples, et à d'autres riches comme Zachée, Joseph d'Arimathée ou encore Nicodème, qui ont trouvé le chemin du salut sans devoir tout vendre. À chaque fois que Jésus voyait un riche, il ne lui disait pas « vends tout ce que tu as », parce que Jésus savait jauger quel était l'attachement de la personne à ses biens. Mais tous ces gens n'ont pas fait de leur richesse un obstacle entre eux et Jésus. Au contraire, ils les ont mises à sa disposition en cherchant premièrement le royaume de Dieu. L'argent est potentiellement dangereux pour nous car il peut nous faire oublier Dieu. Et si aujourd'hui l'argent n'est pas un problème, il peut l'être après-demain. C'est potentiellement un danger. Et il peut nous aveugler sur notre véritable situation spirituelle. C'est surtout ça qui est le drame, parce qu'il nous empêche de voir qui est Jésus vraiment. Et Jésus répond en acceptant la logique de leur déduction, et il leur dit « Mais avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, c'est possible. » Du point de vue du comportement humain, aucun humain ne peut entrer dans le royaume de Dieu et obtenir le salut de la vie éternelle par des efforts personnels. Mais du point de vue de Dieu, le salut des riches
et même de tout être humain devient une possibilité. C'est la bonne nouvelle. Le salut est un miracle, tout comme le salut de tous les autres. Et je finis par la réaction de Pierre, qui conduit Jésus à rassurer ses disciples. Donc l'épisode se termine par un commentaire de Pierre. Pierre fait remarquer qu'ils ont tout quitté, leur profession et leur mode de vie, pour suivre Jésus dans un ministère itinérant, pour être formés par lui et pour participer à sa mission. Et Jésus accepte. Il ne dit pas « non, ce n'est pas vrai ». Et il donne un autre dicton aux disciples qui parle des récompenses. Et Jésus n'encourage pas ici à la démission sociale ou familiale. « Ah, je suis chrétien, je quitte ma famille, ma femme, mes enfants, je ne sais quoi ». D'ailleurs, il ne dit pas de quitter sa femme. Il ne leur demande pas d'être irresponsables. Il n'enseigne pas non plus que les liens familiaux, la possession de biens sont illégitimes, mais il souligne la nécessité d'un choix lorsque ces réalités s'opposent à l'intégrité du lien qui nous unit à notre Maître. Il ne s'agit pas d'une invitation à l'ascétisme, mais une réorientation de vie qui est basée sur la bonne nouvelle. Les 12 ont été prêts à quitter leur maison, la famille et les biens pour la bonne nouvelle et pour suivre Jésus. Ils n'ont pas obéi à l'appel de Jésus pour des trésors dans le ciel ou comme un moyen d'entrer dans le royaume de Dieu et d'obtenir le salut pour la vie éternelle. Ce n'était pas leur motivation. Ils ont obéi à Jésus parce qu'ils ont reconnu son autorité qu'il les a appelés. Ils l'ont reconnu comme autorité légitime sur leur vie. Ils l'ont accepté comme roi sur le trône de leur vie. Donc suivre Jésus signifie participer au royaume, car la réalité du royaume de Dieu est déjà présente en Jésus. Là où est Jésus, là est le royaume. Les disciples qui ont tout quitté recevront 100 fois plus de maisons, de frères, de sœurs, de mères, d'enfants. L'augmentation de 100 fois n'est pas destinée à être comprise littéralement. Ce texte ne dit pas que nous deviendrons matériellement riches en suivant Jésus, mais il est dit que Dieu nous accordera une famille spirituelle au centuple. Jésus lui-même comble chaque perte ou renoncement sur le plan affectif du confort et de la sécurité. Jésus promet de travailler avec nous et surtout pour nous, et il représentera tellement pour nous que nous serons incapables de dire que nous avons sacrifié quoi que ce soit. Il comblera nos besoins, il nous le promet. Bien sûr, il y aura des persécutions, des difficultés qui accompagnent l'engagement, le rejet, l'indifférence. Mais le divin médecin ne se trompe pas dans sa thérapie de l'engagement. Nous serons beaucoup plus heureux et satisfaits en acceptant d'abord de suivre Jésus et en lui consacrant notre vie pour l'accomplissement de sa volonté qu'en y renonçant. Ça, c'est certain. Et j'espère que votre vie ne sera pas une démonstration du contraire. Le trésor au ciel et la vie éternelle sont ce que l'homme riche a manqué lorsqu'il a quitté Jésus. Et la conclusion de la déclaration de Jésus confirme que la vie éternelle, entrer dans le royaume de Dieu et suivre Jésus sont liés. On ne peut pas être un disciple sans entrer dans le royaume de Dieu. Quand on entre dans le royaume de Dieu, on est disciple. Quand on est sauvé, on est un disciple. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu et qui sont approchés de lui par la repentance et la foi sont des disciples. Mais beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Encore une valeur renversante du royaume. Des gens qui pensent, qui nous donnent l'impression qu'ils perdent leur vie, comme l'apôtre Paul qui disait « J'ai regardé toutes ces choses, ces grandes études que j'ai faites, toutes mes réalisations, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue. » Parce que par rapport aux trésors qui nous attendent dans le monde à venir, ce n'est rien. Ces choses pâliront. C'est une allusion au jeune homme riche qui est en vue ici.
et qui est opposé à ceux qui abandonnent tout pour le suivre et qui seront avec le Seigneur éternellement. Et je termine par 5 applications. Première application, si Dieu t'ouvre les yeux et que tu comprends qu'il est vraiment le roi souffrant qui a donné sa vie en rançon pour toi et que tu perçois un manque, un vide en toi, alors abandonne ton idole et accepte de le suivre maintenant en l'acceptant comme un enfant, dans une dépendance totale à Dieu. Et je vous pose une question et je me la pose. Le royaume de Dieu a-t-il transformé mes valeurs et ma manière de vivre si j'appartiens à Dieu? Si je prétends être un disciple du Seigneur, est-ce que mes valeurs sont celles du royaume ou est-ce que j'épouse tout simplement les valeurs de notre monde ambiant? Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Il a lui seul le pouvoir de sauver, de changer les situations les plus désespérées. On n'a donc rien à craindre de nos faiblesses, parce que la puissance du changement est en Dieu et en Dieu seul. Quatrièmement, quelle est ton attitude envers les enfants? Et en particulier, que fais-tu pour leur bien-être spirituel? C'est une vraie question que ce texte nous pose aussi. Et finalement, suivre Jésus va coûter. Cependant, il ne faut pas s'arrêter là. Suivre Jésus est ce qu'il y a de meilleur. Jésus lui-même a dit, après avoir appelé ses disciples à se charger de leur croix, « Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » C'est vraiment coûteux, mais cela en vaut vraiment la peine. Amen.